Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous consacré aux prochaines échéances électorales à travers la parole citoyenne. 1326 mètres d'altitude, nous sommes ici à Briançon, c'est la plus haute ville de France, une très jolie commune de montagne avec de nombreux atouts, évidemment les stations de ski à proximité et puis de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Briançon est notre place politique d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous savez que bientôt il y a des élections présidentielles. Oui. Est-ce que vous vous intéressez au débat ou alors il n'y a rien qui vous passionne là-dedans? Si, tout nous passionne, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'on nous prévoit à l'avenir, les programmes, plutôt que des débats platoniques ou des petites guerres sur des sujets qui ne nous intéressent pas forcément. Ça vous intéresse le débat actuellement? Vous irez voter ou pas? Non, personnellement, je pense pas que j'irai voter, tout simplement parce que je trouve qu'en tant que jeune, on nous parle pas forcément dans les programmes de sujets qui nous intéressent directement. Et donc, pour ces raisons-là, ça ne m'intéresse pas. Le choix est définitif. Et le choix est définitif. Briançon, ville d'art, d'architecture et d'histoire, les fortifications réalisées sur les plans de Vauban font partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et puis Briançon, ville de culture avec le TDB, le théâtre du Briançonnais. Nous avons rendez-vous avec son directeur. Bonjour Romaric Matagne, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la culture passe sous les radars de cette campagne électorale pour les présidentielles? C'est vrai que dans les préoccupations actuelles, la culture est un petit peu mise de côté. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. C'est ça. Mais après, si le pouvoir d'achat, c'est de pouvoir aller au théâtre ou aller voir dans les festivals, c'est vrai que ça fait partie aussi des attentes et des activités des Français. Dans le département des Hautes-Alpes, il y a deux théâtres, le théâtre de la Passerelle à Gap et le TDB ici à Briançon. Est-ce que la fracture géographique culturelle doit s'inviter dans le débat électoral? Déjà, on a la chance d'avoir une grosse scène nationale à la Passerelle, à Gap, ici, d'avoir le TDB. Je veux dire, on est encore les enfants de la décentralisation culturelle et que même si notre territoire est très large ici, sur le Briançonnais, pour infuser la culture, aller vers les gens, c'est aussi à nous, au niveau de l'équipe, et dans les échanges qu'on a avec les communes, les techniciens des services culturels, d'inventer ce moyen d'aller vers les gens. En fait, un projet culturel, il doit ressembler au territoire sur lequel il est. Merci beaucoup. Briançon, d'où la construction de nombreuses fortifications, est une ville ouverte vers la Provence, le Queyras, la Drôme, l'Isère et l'Italie. L'Italie qui est située à une petite dizaine de kilomètres d'ici, et c'est justement depuis l'Italie qu'atterrissent à Briançon de nombreux migrants, des migrants qui sont pris en charge par le refuge solidaire. Bonjour Max Duez du Refuge Solidaire ici à Briançon. On a le sentiment dans cette campagne électorale des élections présidentielles que la question des migrants finalement n'est prise en compte que par les extrêmes. Nous, on n'a pas peur des migrants. On les accueille, ce sont des gens qui ne nous posent aucun problème. Ce qu'on déplore, sans parler des extrêmes, c'est que dans le gouvernement actuel, ils ne sont pas accueillis comme on voudrait qu'ils le soient. Il y a un budget qui a pratiquement doublé en termes d'argent, c'est même 1,9 milliard, je crois, concernant l'immigration, doublé sous le gouvernement Macron depuis son origine, mais avec une grosse part pour la répression et très peu pour l'accueil. On aurait voulu qu'il y ait un peu moins de répression et un peu plus pour l'accueil. Nous, on demande à l'État d'intervenir, puisque ces lieux ici, du refuge solidaire, c'est uniquement des fonds privés et des bénévoles. Avec les fonds privés, on est arrivé à avoir une dizaine de salariés qui travaillent. Donc on produit 10 salariés.
Donc, on a une capacité d'accueil pour les migrants, mais aussi pour créer du travail. Pour nous, c'est une richesse. Ce n'est pas un handicap. Voilà. Migrants, immigration, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on crée des peurs, des problèmes là où il n'y en a pas finalement? On pense que des extrémistes, on va dire, diabolisent la problématique migratoire pour en faire le sujet principal, alors que c'est un petit problème économique. Ces migrants viennent de pays qui sont en guerre ou de pays parmi lesquels il y a des problèmes climatiques. Pour nous, la priorité absolue qu'il devrait y avoir dans le débat électoral actuel, ce serait la question du climat. Il y a des réfugiés climatiques ici. Il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés climatiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Merci Max Duez. Notre prochaine place politique, c'est demain et nous serons à l'Argentière-la-Bessée, c'est à une petite quinzaine de kilomètres d'ici. Merci de votre fidélité. Au revoir.